Bonjour. C'est toi qui m'emmène à Saint-Louis? Ok, on y va. On va monter la voile? Ah, moi, je peux pas marcher comme toi. Ah, voilà. Tirez. Ouais. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vos nouvelles échappées belles. Je viens d'arriver dans ce décor époustouflant. Je navigue actuellement sur le fleuve Sénégal qui baigne le nord de ce pays magnifique. On va remonter une partie de ce fleuve en quête de la beauté saisissante de cette région, mais surtout de fraternité et de partage, parce que c'est ça la vraie promesse d'un voyage au Sénégal. Les gens d'ici sont réputés pour ce qu'on appelle la teranga, un sens de l'hospitalité immense qui se double, paraît-il, d'un incroyable sens de l'humour. Allez, pour commencer, on met le cap sur Saint-Louis, une ville du bout du monde, un joyau de l'Afrique de l'Ouest, témoin des liens si forts qui unissent la France et le Sénégal depuis plus de 300 ans. Paré pour l'aventure, c'est parti! Bienvenue au Sénégal. Ismaël Khalifa va découvrir un pays envoûtant. On fait tout ça pour plaire aux hommes, mais c'est aussi pour montrer aux autres femmes notre élégance. Avoir les cheveux crépus, c'est juste être nous-mêmes. Et un peuple fier de ses racines. Je fais partie de celles qui ont planté ces mangroves et aujourd'hui je récolte les fruits de ce travail. Le baobab est l'arbre le plus généreux du pays. Avec, comme toujours... Ouh, ça c'est épicé par contre. Ah, attends, je dois être tout rouge là, non? Des hommes et des femmes qui prennent leur futur en main. Bonjour tout le monde. Croire en soi, croire en nos potentialités, croire en l'Afrique, et puis se lever et travailler, c'est tout ce qu'il faut. De l'action. Ah, j'en ai un! C'est un honneur de pouvoir ramer à la régate. Et toujours beaucoup d'émotions. Quand tu viens vers nous, nous devons bien t'accueillir. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est notre culture. C'est génial d'aller faire ce petit tour en moto. Un voyage au Sénégal C'est sûr que pour moi, en tant que visiteur, ce dont je rêvais, c'était de cette expérience-là, tu vois. qu'Ismaël n'est pas prêt d'oublier. Au nom du village, je te remercie. Ça me touche beaucoup. Salut Oumar! Salut Ismaël. Ça va, ça se passe bien? Ben ça va très bien, mais quel décor! Bienvenue à Saint-Louis. Toi, c'est la ville où tu es né, c'est ça? Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mon cursus ici et je réside ici. Ouais. Donc je suis un bon ndarnar comme on dit au Sénégal. Un quoi? Saint-Louisien, un ndarnar. Un darna. Ndar c'est Saint-Louis en Wolof. Et ndarnar c'est le gars qui vit à Saint-Louis. Et tu l'aimes tellement ta ville que tu as même écrit que tu étais Saint-Louisien sur ton t-shirt. Hein. J'ai conçu un magasin de musique café que j'ai intitulé Ndarnar Musique et Café. J'ai Saint-Louis dans le cœur, je suis un bon Saint-Louisien. Pour ça, je veux te montrer tous les aspects de Saint-Louis. Bon, bah, j'ai hâte de découvrir ça avec toi. On y va. Bonjour. Salam alaikum. Ah, tu dis salam alaikum ici? Ouais, c'est des salam alaikum au Sénégal. Donc quand on dit salam alaikum, tout le monde sait que tu veux les saluer. D'accord. Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, grand Ça va, alhamdulillah, ça va, machallah. Et il est très coloré ce quartier, dis donc. Ouais, c'est le quartier des pêcheurs. On est une ville de pêche. C'est l'activité principale. Ici, c'est le quartier le plus peuplé de Saint-Louis. Eh salut toi! Oh là là. Salut! Ça va? Bonjour!
Salam alaikum, sama gars. Tu peux dire bonjour à tout le monde alors. Naka affaire yi. Salam alaikum. Yes go. Yéen a ngi dalu tey de. Tey dem leen géej quoi. Da ngeen di dalu tey. Ça va sinon? Yëpp jàmm. Machallah. Toi, tu les connaissais pas eux par exemple? Non, je les connais pas. Et c'est ça alors la fameuse teranga? Teranga, ça veut dire l'hospitalité en Wolof. Le Sénégalais, il est tellement hospitalier que si un étranger qui vient, il le reçoit. Chez lui, tu peux dormir sans lui demander quoi que ce soit. Et ça, c'est très très important. Bon bah je te laisse, je vais dormir là. Comme tu veux. Ça, c'est le fleuve. On est parti de la mer, mais ça, c'est le petit fleuve. Elle est difficile à comprendre, la géographie de cette ville. Hein. Bah, c'est des îles. C'est composé de 3 quartiers différents. D'accord, donc ça fait la lagune au bord de l'océan, ouais. L'île pour la vieille ville de Saint-Louis et les terres. Et les terres. Okay, t'as tout compris, toi. T'as vu la voiture, là? Oh là là, la Renault 12. Attends, elle est géniale. Ça va? Elle est folle, votre voiture. Elle a quel âge? 79. Eh ben, comme moi. Je suis né en 79. J'ai le même âge que ta voiture. Je te souhaite de la garder 40 ans de plus, alors. Voilà, d'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, salut. Allez, ciao. Ok, ça va. C'est énorme. C'est l'hôtel de la Poste. C'est ici que descendaient les pilotes de l'aéropostale. Saint-Louis a été une ville très importante pour le relais entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Il y a des pilotes comme Jean Mermoz, Saint-Exupéry qui ont acheminé des avions en passant par Saint-Louis. Mais c'est touchant de voir ça, parce que tu vois, en France, les pilotes de l'aéropostale, c'est des légendes, quoi. Oui, c'est extraordinaire. Ah, elle est belle, cette maison coloniale, là. T'as vu, hein? Bah tiens, Ismaël, je vais te montrer un vieux bâtiment. C'est l'une des maisons coloniales de Saint-Louis? Oui, effectivement. Il est magnifique, cet escalier. Ah oui, c'est extraordinaire. Beau. Quelle belle construction. C'était tenu par des religieuses au 19e siècle. C'est les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Saint-Joseph de Cluny. De Cluny, et c'est devenu après un dispensaire. La majeure partie des bâtiments coloniaux, ils ont conçu de sorte qu'il y ait les boutiques en bas. Il y a une cour intérieure pour se protéger du soleil. Et tu vois les chambres en haut. Oui, parce que c'était les commerçants qui vivaient ici. C'était les riches commerçants qui étaient de là. Enfin, c'est une ville de commerce aussi. Mais Oumar, il y a une histoire très forte entre Saint-Louis et la France. Notre passé colonial, ça a imprégné cette ville, non? Les Français sont arrivés au XVIe siècle. Et c'était une ville très importante pour les colonies françaises. Parce que Saint-Louis était la première capitale de l'Afrique occidentale française. Et le Sénégal, quand est-ce qu'il a eu son indépendance alors? En 1960. Mon père est né avant l'indépendance. Donc, chaque fois que je discute avec lui, il m'explique beaucoup de cette histoire-là. On imagine ce bâtiment restauré, avec la vie qu'il devait y avoir ici il y a 2 siècles. Ça c'est sûr. Ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tous ces bâtiments coloniaux-là doivent être réhabilités, dont ce bâtiment en fait partie. Bon, bah, je te souhaite qu'il rénove tous ces beaux bâtiments. Oui. Comme ça, tu pourras installer ton petit café en bas, mettre des tables. Ah bah pourquoi pas. Un deuxième café ici, ça me ferait vraiment plaisir, Inch'Allah. À Saint-Louis, la lagune s'étire entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Ses habitants sont en première ligne face à la montée des eaux. Et ici, cette perspective est plus qu'envisageable. En 2015, l'océan a englouti la côte. Les vagues ont détruit des dizaines de maisons. En cause, une brèche creusée par l'homme dans la lagune. Ouverte pour évacuer les eaux du fleuve Sénégal, la brèche a aspiré la plage et bousculé ce fragile écosystème. Oui, ils ont pu remettre les pirogues sur la plage. Il y a de cela 6 mois, il n'y avait pas cette plage-là qu'on voit. Maintenant, on a récupéré à peu près 20 mètres à 25 mètres. L'eau était là où on voit les pierres.
Afin de préserver la côte, des citoyens comme Anta luttent au quotidien. Avec son comité de quartier, elle réalise aujourd'hui des relevés de terrain. Quand l'eau a pillé les maisons, ça a été un choc. Aujourd'hui, on commence à récupérer une partie de la plage. Mais il faut être vigilant, sinon tout pourra disparaître à nouveau. Chacun doit faire sa part pour l'environnement. Régulièrement, Anta et ses sentinelles de l'environnement vont planter de la mangrove afin de contenir l'érosion côtière et la montée des eaux. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed, comment ça va? On va commencer par aller observer la mangrove qu'on a plantée il y a 10 ans. Les grands mangroves qui datent plus de 10 ans, ils commencent à donner des fruits qu'on appelle le propagule, c'est le fruit de la mangrove. Et devant les petits, c'est les propagules qui tombent, qui a fait la régénération naturelle de la mangrove. Sous les eaux, des maisons, une école, un cimetière. Le village de Doumbabadié a été englouti il y a 10 ans après l'ouverture de la brèche. Le piroguier, Ahmed, était le chef du village. Depuis, il travaille la terre pour planter et récupérer quelques hectares à la mer. C'est une cicatrice que je porte au cœur et jamais elle ne se refermera. Je résiste en travaillant la terre pour les générations futures, pour qu'elles puissent encore la voir et survivre si l'eau monte. C'est mon espoir. Pour planter la mangrove, ces gardiens de la nature ont aujourd'hui du renfort. Les éclaireurs de Saint-Louis. En chanson, ils se mobilisent pour se donner du cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, ces scouts amènent des propagules à Anta et son équipe. Ne plantez que les pousses qui ne sont pas abîmées. Si la tête est un peu abîmée, mettez-la de côté. Ce qui me motive à participer à l'activité, en tant que jeune Saint-Louisien, j'ai du mal à voir quand des réfugiés quittent leur maison avec l'avancée de la mer pour aller immigrer quelque part dans les autres villes. Et ça me fait mal puisque c'est ici qu'ils sont nés. C'est pourquoi en tant que jeune, je participe à l'activité pour aider la population et pour m'aider moi aussi puisque l'avenir d'un pays dépend des jeunes. Grâce à cette mangrove, une nouvelle économie s'est développée. Tous les jours, ces femmes vont récolter des huîtres. Je fais partie de celles qui ont planté ces mangroves et aujourd'hui je récolte les fruits de ce travail. Avant, on ne cultivait que la terre et ça ne suffisait pas à subvenir à nos besoins. La mangrove et les huîtres, c'est un vrai secours. Avant les années 2000, la mangrove avait quasiment disparu de la région de Saint-Louis. Il n'en restait que 7 hectares. Aujourd'hui, elle atteint plus de 170 hectares. Les sentinelles de l'environnement ont fait leur part. La mangrove capte le CO2 et participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Salam alaikum Seni. Prêt pour la pêche? Alaikum salam Omar. Ça va bien?
va faire le gros poisson là. Ah ouais? Pour préparer le tchéboudienne. Le tchéboudienne de Saint-Louis. Le tchéboudienne, c'est quoi ça? C'est un plat typique d'ici qu'on va faire aujourd'hui. Hop là. Voilà. Vas-y à fond, Séni. Hein. Ah bah il y va vraiment à fond. Bon, en tout cas, Oumar, ça me fait plaisir de commencer la journée avec une vue aussi belle sur le pont Faidherbe, là. Hein. Ah oui, ça c'est Saint-Louis. C'est notre tour Eiffel. Faidherbe était l'ancien gouverneur de Saint-Louis. C'était au 19e siècle. Il a même un monument sur la grande place qui se nomme Place Faidherbe. Il y a des garçons très jeunes sur ces pirogues. Il y en a qui commencent à partir de 8 ans, 10 ans. Ah ok, donc là, il n'y a plus d'école, on va directement naviguer quoi. Ils s'en foutent de l'école, tu vois. Si je continue à l'école, je ne vais pas gagner de l'argent, tout ça. Mieux vaut aller à la pêche, donner des poissons à ma mère, pour qu'il aille au marché vendre ça, tu vois. C'est de la fierté pour eux. C'est un bon coin pour pêcher ici, Séni? Ouais. Bon, ben, on va croiser les doigts pour qu'il y ait du poisson. Eh, tiens, Ismaël. Voilà ta canne à pêche. Merci, je me mets là? Ouais, on attend les dorades. T'as une façon de tenir ta canne à pêche, c'est Martine à la pêche. Hein. Carrément. Eh, Séni, on dirait que je sens quelque chose là. Ah. Hop, hop, j'avais... Ah ouais. Je l'ai, hein. Bravo. Ah ouais, ça mord là. Ça mord? Ouais, ouais. Alors, verdict. Ah, j'en ai un. Wouhou. Oh. Bravo, Oumar. Ouais, bravo, Ismaël. Les vrais pêcheurs. Ouais, maintenant, je t'amène chez mon ami Dior. Ouais. Qui cuisine bien le tchéboudienne sénégalais. On va se régaler. Salut Séni, merci. Okay. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup. Ciao. C'est ici? C'est ici, chez Dior. Quelle belle maison. Salam alaikum. Maaleykum salam. Dior, comment ça va? Ça, c'est mon ami Ismaël. Ah, comment Dior. ça va? Ça va très bien. On a amené des poissons. On va regarder ça? Ouais, bien sûr. On a pêché toute la matinée. Hein. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme poisson? Ça sont les poissons-chats. Ah, ce sont des poissons-chats. Oui. Ah, c'est du beau poisson, hein? Et du poisson frais, donc. Bah écoute, ça sort tout droit du fleuve. Ouais. Mais t'es extrêmement rapide, Dior. Ah, mais tu sais, par habitude. Ils cuisinent pas, les garçons, au Sénégal? Oh, non, non. Bon, de temps en temps, mais bon, les tchéboudiennes, c'est typiquement les femmes. Que les garçons, même s'ils font les tchéboudiennes, ce ne sera pas aussi bon que les femmes. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. C'est un plat qui est très traditionnel ici. C'est typiquement Saint-Louisien. Vous allez à Dakar, on va vous dire les tchéboudiennes, c'est sénégalais, certes, mais ça vient de Saint-Louis. Voilà, donc là, on vient avec les légumes. Elle est lourde, la marmite, hein? Ah oui. Ça sent bon. Bah, ça sent l'ail caramélisé. Ça, c'est le radis sauvage. Ça, c'est un radis sauvage. Radis sauvage. Je me demandais tout à l'heure, je trouvais que ça ressemblait à une tomate. Ouais. Ça commence à bouillir. Bon, c'est déjà un spectacle pour les yeux, quand même. Hein. Ah ouais. Quand on était jeune, quand on était gamin, on sortait de l'école élémentaire. Dans tout le quartier, on sentait le tchéboudienne. Et on avait hâte de rentrer à la maison pour qu'on puisse manger en famille, quoi. Je vais te
vous montrer, comme ça. Je fais 2 secondes. Il faut que ça soit régulier comme ça. D'accord. Tu vas pouvoir faire du tchéboudienne. Ouais, ou de très bons cocktails. Ça, je sais le faire. Parce qu'avec ma maman, j'en faisais. Maman, laisse-moi faire ça, laisse-moi faire ça. C'est comme un jeu, en fait. Bon, on va pas manquer de riz non plus, hein. Non. On va tout mélanger. Il faut mélanger, quoi. Voilà. Les garçons, vous surveillez le riz, moi je vais aller me changer et revenir. D'accord. Et c'est bon, on va s'arrêter. D'accord. Ok, chef. Je compte sur vous. Compte À tout de suite. sur À tout de nous. suite. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bon appétit. Merci à vous aussi. Bon Il y a une appétit à façon de vous. dire au Sénégal bon appétit. Wolof, Ne reste ne res ak ak jàmm. Neres ak jamo. Oui, ne res ak jàmm. Neres ak jam. Oui. Voilà. Vous aimez? Délicieux. Ah oui, c'est Vous aimez très, le très citron? bon. On sent qu'en fait, le poisson, en cuisant avec tous les ingrédients, il a tout imprégné. Fabuleux. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, alors? Ouais, gingembre. Donc voilà. Ouh, ça, c'est épicé, par contre. Non, pourtant, c'est pas trop épicé, hein. Ah ouais, Moi, je trouve. pour toi, mais attends, je dois être tout rouge, là, non? Non, 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 même pas, même pas. Mais ça soigne, en fait. Oui, ça désinfecte. Ça désinfecte, quoi, comme on dit. C'est très bon. Le À touriste. la vôtre. Tiens. On dit chin aussi pour trinquer? Ouais, chin. Bon, très bien, ça va, c'est pas compliqué. Tous les ans, Saint-Louis vit une odyssée sur l'eau. La ville célèbre ses héros, les pêcheurs. 70 hommes, debout sur une pirogue d'à peine 1 mètre de large. Depuis 2 siècles, rien n'a changé. Ils s'affrontent tous les ans dans une régate sans récompense, si ce n'est l'honneur d'être les vainqueurs. Ndar, une lagune entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. C'est le quartier le plus densément peuplé de Saint-Louis. Pour la compétition, le quartier se divise en 3 équipes. À la veille de la régate, les rivalités sont exacerbées. Même si tous sont pêcheurs, comme Koutaï. Depuis notre naissance, on a vu nos parents ramer avec ferveur. Aujourd'hui, c'est notre tour. Je dois en faire autant. C'est une affaire d'homme, ça nous fait vivre. Battre le cœur, c'est un honneur de pouvoir ramer à la régate. Ici, tout le monde veut voir Koutaï guider ses hommes en tête de pirogue. Mais suspense, les marabouts ne dévoileront le nom des capitaines qu'au dernier moment. Tu es prêt à en découdre? Ça va? Tu as vu comme on est derrière toi? On est là. Tu vas être notre champion. Sois fort et courageux. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, j'ai un fardeau sur le dos. Tout le monde me dit que je suis le champion. Je dois assumer le courage, la fierté et la dignité qui vont avec. Dans la nuit, les marabouts ont levé le secret. Koutaï sera bien le capitaine de son équipe. À l'aube du défi, Koutaï s'arme de protection. C'est un gris-gris contre la mort. Si on me poignarde, je ne serai pas atteint. Mon sang ne coulera pas. Les ceintures, c'est pour me prémunir contre les mauvaises langues. Parce que tout le monde parle de moi aujourd'hui. Protégé par ses amulettes et ses rituels, Koutaï ne sortira dans la foule que dans les dernières minutes. Comme les pirogues. En attendant, elles sont surveillées de près, derrière ces murs, à l'abri des sabotages.
La régate, c'est dangereux. Les gens viennent de partout. On ne sait pas qui peut s'approcher pour jeter le mauvais œil sur les pirogues. Je garde la porte, c'est ma mission. C'est tendu et ça va l'être de plus en plus. Les tambours galvanisent les pirogues et les hommes. Ils réveillent l'esprit du fleuve. Les pirogues sont à l'eau. Un moment de transe pour Kutai. Là, maintenant, à cet instant précis, je suis au paradis. Je suis très heureux. Je sens que la victoire est là. C'est parti, c'est parti! Je boue de l'intérieur. Ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi ou mangé à cause de cette adrénaline. On n'attend que ça, la victoire, toujours la victoire. « 10 minutes et 3 kilomètres où tout va se jouer. Le départ est donné sous le pont fait d'herbe. Kutai part en tête. Mais ce n'est pas une régate comme les autres. Dans quelques mètres, il va devoir chavirer sa pirogue. C'est le naufrage, une épreuve obligatoire de la course. À la force des bras, les rameurs remontent et repartent. Preuve que la mer n'effraie pas ses pêcheurs. Vaillant à la rame, Kutai est un capitaine victorieux. Son quartier exulte. Kutai, ne pleure pas. Merci mon gars. Merci pour cette victoire. Cette pagaie, c'est ma meilleure amie. Cette victoire me rend digne. Épuisés par les efforts et l'émotion, Kutai et les hommes de Endar repartiront dès demain à la pêche. Salut Oumar! Salut Ismaël! Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh ben ça roule! Super! Bien dormi? Très bien! Ah, alhamdoulilah! Bienvenue à Ndandar Music Café! Eh ben oui, le voilà ce café, enfin! C'est sympa, j'aime bien le côté vintage avec les CD là. Tu veux boire quelque chose? Bah bien sûr! Dis-moi. Alors, je vais te prendre un café déjà, tu m'as dit que c'est le meilleur café de Saint-Louis, hein, ouais. Du Sénégal. Voilà, du Sénégal même. Le lieu est très sympa. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un petit lieu, mais bon, après les gens ils s'en foutent quoi. Ils viennent tout le temps se mettre ici, tu vois, écouter du bon son. Bah on se sent comme à la maison, hein. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben écoute, je vais quitter Saint-Louis et je dois rencontrer une jeune fille qui s'appelle Nia Nia. J'ai rendez-vous avec elle. Elle m'a proposé de m'emmener dans un village. Elle fait du cinéma itinérant, donc elle amène un écran et elle diffuse un film aux gens du village. Ah, c'est top ça. Bah merci d'être passé, mon cher. Bah, ça a été un plaisir. Merci à toi. Grâce à toi, j'ai mis un visage sur Saint-Louis, je l'oublierai pas. Ah, ça fait plaisir. Salut Oumar. Allez, salut. À bientôt. Allez, à très bientôt. Waouh! Ismaël! Nia Nia. Oui! Salut, enchanté. Salut, enchanté. Bonjour. Khadi, ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Cool. On va à Mahana. 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 Oui. C'est un village à 30 km de Saint-Louis. D'accord. Ouais.
Bon, alors c'est quoi le programme? On fera une projection de film, c'est sur l'immigration irrégulière, essayer un peu de conscientiser la population, de les sensibiliser sur les embarcations de fortune, tout ça. Et alors, on part avec ce petit véhicule? Ouais, ça, c'est notre triporteur. D'accord, donc le matériel est là, j'imagine. Tout, ouais, tout Ok, est j'ai vu qu'il y avait un jeune garçon aussi. Oui, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur. Salut. Pape. Ismaël, enchanté, Pape. Ça va? Ça va bien. Ouais. Bon, mais nous, on va quand même pas monter là-dessus pour aller à Marfana. Non? On fait comment? On va prendre le taxi. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est le taxi d'époque, hein? Oui. Mais c'est tout le temps comme ça, finalement, ici. Tout le temps, c'est comme ça. C'est le pont de Brooklyn, mais à Saint-Louis. Et alors, comment vous choisissez les films que vous allez montrer dans les villages ou là où on vous appelle? En fait, la plupart du temps, c'est des films sur, par exemple, l'éducation environnementale. Voilà, ou bien la santé. Donc vous faites de l'éducation par le cinéma, en fait? Oui, parce qu'on apprend mieux à travers l'image. Et récemment, on a fait des projections dans des écoles primaires et c'était sur le thème de l'éducation environnementale. Et c'était hyper top, ouais, sur le recyclage. La gestion des déchets, tout ça. Et c'était génial, vraiment, parce que les enfants sont des vecteurs. L'enfant peut apprendre, mais après, voilà, il a besoin de dire aux parents, c'est comme ça, maman, c'est pas comme ça. Ça, il faut mettre par ici, il faut trier les déchets, tout ça. Mais c'est génial parce que tu sais qu'en France, c'est exactement pareil. Hein, c'est les enfants qui nous mettent la pression pour qu'on change nos habitudes et tout. Allez. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Salam alaikum. Nice. Bonjour, Ismaël. Donc là, maintenant, il faut qu'on attende que le soleil se couche. Oui. Ouais. Voilà, il n'y en a que pour 5 heures. Non. Allez, bon, bah, on y va. Waa kees dugal tamit. Waa day naaw. Non day dugal. No vetu mu nekk nii. Arrête de travailler un peu. Ouais, monsieur, je vends ça. Oh, à combien? Écoute, je te le prendrais bien, je le ramène en France. Ça, je le vends à 3500 francs. J'ai pas d'animal de compagnie. Mais ça, c'est pour bouffer, quoi. Ah bon? En fait, ce qu'on voit là, c'est tout l'intérêt de votre travail. C'est que vous avez une petite structure que vous pouvez monter partout, très vite. Partout. En 8 minutes, on peut faire ça. 8 minutes top chrono. 8 top chrono, 8 minutes. Et le projet, il est développé dans tout le Sénégal ou seulement à Saint-Louis? Non, dans 6 régions du Sénégal seulement. Ok. J'aimerais le voir partout au Sénégal, c'est ça mon rêve. Mais on doit avoir plusieurs matériels complets de projection. Parce que ce projet est financé par l'UNESCO. Donc c'est à nous de chercher encore d'autres matériels de projection pour pouvoir s'implanter partout au Sénégal aussi. Ça y est, on est prêt? Oui. Ah bah c'est bien là, c'est parfait. C'est On a cool. une super vue. Et ce soir, vous m'avez dit que le film, il parlait de l'immigration clandestine. Ouais. C'est une question qui est centrale ici au Sénégal. Particulièrement aussi à Saint-Louis, parce que Saint-Louis était un point de départ pour les migrants. Tous, ils avaient un rêve, partir en Europe et revenir avec beaucoup d'argent, pas partir et revenir avec les mains vides. L'immigration a laissé beaucoup de séquelles ici à Saint-Louis. Ils n'ont plus rien du tout, ils ont tous vendu, tout vendu pour aller en Europe. Et ça n'a pas marché. Alors c'est quoi le message que vous voulez faire passer aux gens ce soir? Tout d'abord, c'est de conscientiser la jeunesse sénégalaise, particulièrement la jeunesse saint-louisienne, sur les conséquences que l'immigration irrégulière engendre. Si on ne se lève pas pour changer les choses, rien ne va changer ici. Voilà, croire en soi, croire en nos potentialités, croire en l'Afrique, et puis se lever et travailler, c'est tout ce qu'il faut.
Non, bravo. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est la première fois que tu vois ça. C'est la première fois. Cool. Super. Dès qu'on met l'écran et que la lumière de l'écran illumine un peu le village, tout le monde sort, les enfants accourent, tout le monde est autour de nous et c'est super génial. Et ça nous fait plaisir, ça nous donne encore la force de continuer le projet, d'aller encore plus loin, amener le cinéma partout et pour tout le monde. Je trouve que ce que vous faites, c'est intelligent, ça apporte vraiment quelque chose. Puis ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est très généreux. Et ça a l'air de vous rendre très heureuse de faire quelque chose de généreux. C'est peut-être ça le plus beau message. Le bonheur d'être généreux. Allez, Ismaël, ouais. Merci pour tout et continuez. Hein. D'accord. À bientôt. Ok, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. Mère, épouse, citoyenne et femme active. À la campagne comme à la ville, en toute situation, les Sénégalaises rivalisent d'élégance. Le port altier et la démarche chaloupée, elles sont connues pour être les plus séduisantes et peut-être les plus séductrices d'Afrique de l'Ouest. Tous les jours en fin de journée, les femmes de Saint-Louis se mettent sur leur 31 avant de sortir faire un tour. En Wolof, cela porte même un nom, le Takussanou. L'élégance tout au long de la vie. À 60 ans passés, Adja a ses secrets de grand-mère coquette. Je mets de l'encens sur mon boubou pour qu'il sente bon, pour que je puisse sortir. C'est un devoir de femme. Pour sortir, une femme se doit d'être en beauté. Comme ça, quand tu rencontres quelqu'un, il te respecte. Il faut que l'odeur reste après son passage, qu'elle marque les esprits comme les regards. Même ceux de ses amis qu'elle retrouve tous les jours. Adja est la doyenne de ces dames. Comme notre mère, elle nous a tout appris. Dans ton ménage, après avoir cuisiné un bon repas, une douche, une nuisette, un drap blanc, de l'encens. Après, tu peux mettre tes perles autour des hanches pour bouger les reins. Et toi, tu as dit quoi à ta fille avant le mariage? Si elle suit mes pas, elle tiendra son mariage et restera mariée jusqu'à la mort. On fait tout ça pour plaire aux hommes. Mais c'est aussi pour montrer aux autres femmes notre élégance. Mère et grand-mère transmettent leurs secrets de séduction à leurs filles dès le plus jeune âge. Car traditionnellement, les femmes séduisent les hommes et non l'inverse. Pour charmer, les Sénégalaises se sont dotées de ce qu'elles appellent des armes de séduction massive. À Dakar, on les trouve sur le marché. Ici, c'est l'allée coquine. Toute l'Afrique de l'Ouest y fait ses achats séduction. Nunu est styliste. Elle est toujours à l'affût des tendances au rayon pagne sexy. J'aime bien cette couleur, on la retrouve là. Elle le porte le soir. Ça se porte sur rien du tout. C'est ce qu'il faut mettre pour faire plaisir à l'homme. La séduction au Sénégal, oui, ressemble à une guerre qu'il faut forcément gagner parce qu'on est quand même dans un pays où on pratique encore la polygamie. Et cette femme-là, elle est constamment en compétition. Bonjour. Ça va. Comment elles s'appellent ces perles pour les hanches? Lumineuse. Parce qu'elles s'allument la nuit. Ça fait des économies d'électricité. Ah ouais. Ça s'appelle ne dors pas.
Personne ne dort dans la chambre, ni l'homme ni la femme. Comment ça salaire? Donne-moi ton salaire. D'accord. C'est des codes de communication utilisés par les femmes ici. C'est, on va dire, être à la mode, être à la page. Si tu viens chez moi, j'ai un placard à 6 battants. 4 sont pleins d'armes de séduction. Les codes ont beaucoup évolué. La séduction, moi, je considère que ça se fait à deux. C'est deux personnes qui s'aiment, qui cherchent à se séduire constamment. Mais ça, c'est la vision de cette nouvelle génération dont je fais partie. La jeune génération sénégalaise veut bousculer les codes de beauté et de séduction. Elle prône un retour au féminin naturel. Elle affirme fièrement son identité et son féminisme. Nous, femmes africaines, on a notre propre code de beauté et on n'a pas besoin ni de nous dépigmenter, ni de défriser nos cheveux pour ressembler à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Avoir les cheveux crépus, c'est juste être nous-mêmes. Ramatoulaye, Fatou, Lydiane et Mati sont toutes mamans, mais elles ont refusé une union polygame. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam. Cherche Ko. Reviens. Salut. Ismaël. Ça va? Ça va. Mais on m'avait pas dit que j'avais rendez-vous avec un géant. Ah. C'est super grand. Merci, je prendrai ça pour un compliment. Ah bah oui, salé. Bienvenue dans la région du fleuve. Merci, Ouais. merci. Je te promets de visiter un village typiquement Peul qui s'appelle le village de Goumel. Goumel. Et j'espère que tu vas aimer. On embarque pour l'aventure. Il y a toujours de la vie au bord du fleuve, Philippe. Qu'est-ce qu'ils font les gens ici? Les gens vivent de l'agriculture principalement. Donc c'est principalement la culture du riz. C'est l'un des greniers à riz du Sénégal. C'est magnifique ce petit village, hein, avec le minaret, les grands arbres. On voit qu'on est vraiment au bout du monde là. Hein. C'est magnifique. On est arrivé à destination. C'est beau, hein, c'est arrivé dans la ville avec les femmes et les enfants là, qui lavent le linge. Et ce grand arbre là, c'est quoi? C'est un baobab. C'est trop beau. Magnifique. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Ok, gars. Tous ces bâtiments datent du 19e siècle. C'était des comptoirs commerciaux. Ce sont des bâtiments qui témoignent du passé colonial avec la présence française. Le commerce était très florissant à l'époque. Il y avait des produits importés comme la gomme, les milles, les dattes, etc. La gomme, elle vient de quoi? D'une plante, d'un arbre? Elle vient de l'acacia du Sénégal. Et ça servait de complément alimentaire en fait. Tu vois, Kao, je crois que j'ai jamais autant eu chaud depuis que je suis parti. C'est normal parce que nous avons un climat sahélien caractérisé par la sécheresse et par la chaleur. Par contre, les lumières sur le fleuve, c'est très joli. Il fait beau vivre au bord du fleuve, surtout avec les effluves du fleuve qui se dégagent. C'est beau. On
commence à se porter. Et qui est-ce qui est représenté sur cette statue, Kao? C'est la reine Dateyala. Elle symbolise la résistance, la ténacité surtout, parce qu'elle s'est opposée farouchement à la domination française. Et les Français, évidemment, ne voyaient pas ça de bon et ils lui ont déclaré la guerre. Elle a fini par s'exiler. En réalité, elle avait une pipe, mais il y a quelqu'un qui a subtilisé la pipe. Peut-être que c'est un partisan de la lutte anti-tabac. Ah oui, c'est bien possible ça. Il ne veut pas que la reine ait trop de nicotine dans ses poumons. C'est pour la préserver. Ouais. C'est sympa finalement. Oui, certainement, c'est pour ça. Il y a beaucoup de calèches, hein? Ouais, c'est un moyen de transport très prisé ici. Je te fais visiter un village typiquement Peul. Et les Peuls, c'est l'ethnie, les gens qu'on va aller voir ensemble. Qu'on va aller voir. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu veux acheter ici, Kao? Un tissu. Ce serait bien de l'offrir comme cadeau au chef de village, en guise de cadeau de bienvenue. Et qu'est-ce qu'il va en faire, lui, de ce tissu, après? Ben, il va aller se faire coudre un joli caftan. Un caftan? Ouais. Bon, ça, c'est pas mal, regarde. C'est joli, non? Avec la chaleur qui règne ici, mieux vaut choisir un tissu qui est un peu léger. Ah bah c'est exactement ce que j'ai pas fait. Yeah. Alors après, celui-là. Ah, celui-là, il est pas mal, il est léger. Un peu léger, je crois que ça fera notre affaire. Il faut qu'on prenne autre chose ou pas? Oui, ça va faire un ensemble. Donc on est obligé d'acheter ça pour le bobo et ce tissu pour le pantalon. Ah, donc il faut qu'on prenne deux tissus. Deux tissus, comme ça va faire un ensemble digne d'un chef. Ouais, l'air d'un pacha. Allez, 8 000 pour tout, ça te va? Ah non. Non? Allez, 10 000. 11 000 tout. 11 000? Ouais. Tu trouves que c'est un bon prix, Kao? C'est raisonnable. Bon, ça marche. « 11 000. Et voilà, 17 €. Marché conclu. Merci beaucoup. Ça, c'est amusant comme moyen de transport. Ouais. Dis donc, ça bouge, hein? Ouais. Ismaël, on arrive à Goumel. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression qu'on a changé d'époque, tu sais. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, ouais. Ismaël. Je te présente Ismaël. Bonjour Ismaël. Je m'appelle Abou Diallo. Enchanté à Diallo. Bienvenue. Nous sommes venus avec du tissu pour te faire un boubou de chef. Et qu'est-ce que tu penses des couleurs alors? Elles te plaisent? Oui, c'est très joli. Ah, ouais. Génial. Bien joué. Et puis on vous a aussi amené des petits cahiers pour les enfants, pour l'école. Il y en a pour tout le monde. Et des stylos. Voilà. Au nom du village, je te remercie. Ça me touche beaucoup. Même le plus petit cadeau est toujours le bienvenu. Que Dieu te le rende au centuple. Merci. Tu sais, la vie est difficile ici.
À la saison des pluies, l'eau du fleuve monte. Des habitants doivent quitter leurs cases. Car nous n'avons pas de digue pour protéger le village. Il n'y a pas non plus d'eau potable. Nous devons faire venir des bidons d'eau avec une charrette depuis la ville. Mais malgré tout, ici, c'est la terre de nos ancêtres. Ils y ont vécu en paix. Je suis né et j'ai grandi dans ce village. Et je m'y sens toujours bien. Ismaël. Oui. Bismillah. Merci. Mba. Quand elle dit Bismillah, toi tu dois dire Mba. Mba. Je vais vous montrer votre chambre pour cette nuit. C'est là que vous allez dormir. Entrez. Il faut bien baisser la tête, hein. Ouais. Ah bah, ça va être une expérience, ça. On s'assoit dans notre chambre. La porte, elle est à ta taille. Ouais. K.O. Voilà. Ah. Eh ben, je crois qu'on va dormir par terre. Voilà. Sur plus de 1700 km, le fleuve Sénégal traverse 4 pays. Mais avant de se jeter dans l'océan Atlantique, sur la majorité de son parcours, le fleuve est la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie. De part et d'autre, les habitants commercent, échangent en permanence et nourrissent Mauritaniens et Sénégalais. Bonjour. Bien dormi? Pas trop fatigué? Mamadou est agriculteur. Aujourd'hui, avec son équipe, il récolte ses champs de gombo. La principale richesse du Sénégal, c'est la vallée du fleuve. Les terres sont fertiles. L'eau potable est là, il y en a assez d'eau. C'est une zone qui nourrit bien le Sénégal parce que ce que nous produisons ici, il y a une bonne partie qui part à l'intérieur du pays. Une autre partie qui part de l'autre côté de la Mauritanie. Celui-ci fait 45 kilos. 40. D'accord. Le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays voisins. Tout ce qui existe en Mauritanie, les Sénégalais ont leur part. Tout ce qui est produit au Sénégal, les Mauritaniens ont leur part. Bon, le bon voisinage, c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. Grâce à la Mauritanie voisine, les agriculteurs sénégalais comme Mamadou ont plus de débouchés pour leur production. Et c'est dans la ville de Rosso que tout s'achète et se vend. Ici, seules quelques minutes relient les deux rives du fleuve. On a ici Rosso Sénégal. Nous avons en face de nous Rosso Mauritanie. C'est une ville qui appartient à la République islamique de Mauritanie. C'est deux villes qui font frontière. Elles sont appelées à vivre ensemble. Rosso, un seul nom pour deux villes jumelles. Sur le fleuve, les points de passage sont rares et très fréquentés. Oumar, le pilote, est mauritanien. Les vieux, passez par là. Depuis 30 ans, il transporte tout et tout le monde sur son embarcation longue d'à peine 30 mètres. Tout ce monde que tu vois là, les petits talibés là, les gens qui ont les chariots, les gens qui échangent de l'argent, tous ces gens-là vivent au-dessus du bac pour l'économie et pour les familles. Il y a des camions qui quittent du Maroc et ils partent à Dakar, ils vont passer par le bac de Rosso. Les Modou-Modou, c'est des Sénégalais vivant en Europe. Quand ils reviennent, ils préfèrent passer par la voie terrestre jusqu'à Rosso ici. Pourtant, au début des années 90, un conflit a opposé paysans mauritaniens et sénégalais. La frontière est restée fermée plus de 2 ans. Bon vache. Bon vache. Voilà.
J'ai les images dans ma tête, les images de l'ouverture des frontières. Le 9/5e mois 92 entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est un souvenir que je ne peux pas oublier. On a resté 2 ans sans voir nos parents sénégalais et les Sénégalais la même chose. Donc c'était une grande fête. Depuis, le bac réunit à nouveau les deux pays tous les jours. En particulier à la fin du Ramadan, quand les moutons naviguent d'une rive à l'autre entre deux marchés aux bestiaux. Quand la frontière s'est ouverte, j'étais heureux comme si on me libérait de la gueule d'un lion. Depuis, je traverse tous les jours le fleuve pour faire du commerce avec les chèvres. Les Mauritaniens, comme Oumar, ce chevrier, sont connus pour être de redoutables négociateurs. Regarde celui-là, il est tout jeune. Il n'a même pas fait ses dents. Oh, regarde bien. Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu de tes propres yeux. Ici, tout le monde vient d'ailleurs. Toutes les tribus sont représentées. À l'image du fleuve qui unit deux pays, Oumar, le chevrier, est mauritanien. Et il s'est marié avec une Sénégalaise. Salut K.O. Salut Ismaël. Ça va? Ça va, on est cool. Ouais. Ouais, c'est tranquille, t'as bien dormi? Pas beaucoup. Pas beaucoup, et pourquoi? Je sais pas. Prends place. C'est quand même une expérience de dormir ici. Ouh. Et toi, t'as bien dormi, K.O.? Ouais. Pas de soucis pour dormir. Toi, t'es habitué à ce genre de village? Ouais, je suis habitué. Ah, merci beaucoup. Une tasse de thé. Merci. Ouais, j'ai l'habitude. J'ai vécu dans un village pendant 9 ans, dans un village comme ça. C'est sûr que pour moi, en tant que visiteur, ce dont je rêvais, c'était de cette expérience-là, tu vois. Ah oui, tu as aimé? Bah oui. Donc tu as l'impression qu'il y a un côté un peu idyllique, tu vois, quand tu arrives ici. C'est ça. Moi, ce que je préfère, c'est le milieu rural. Là, on est tranquille, pas de bouchons, pas d'embouteillage, pas trop de pollution. C'est toute une poésie dans le village. Tu entends cette belle musique, cette belle mélodie. Regarde celui-là, comme il est beau, là. Ouais. Juste devant. On aime le calme, on aime la sérénité, quoi. En ville, c'est les constructions, les grands bâtiments, pas trop d'arbres, voilà. Donc au Sénégal, vous avez les mêmes débats qu'en France, alors? Ouais. Parce que tu sais, en France, on parle beaucoup de vivre à la campagne, de retour à la terre. C'est ça. Pour moi, c'est le salut. Il faut essayer de rester connecté à la nature. Salam alaikum. Bonjour Ismaël. Qu'est-ce que tu fabriques avec ces herbes? Ce sont des nattes, c'est ça? Oui. Je suis en train de fabriquer une natte. On les utilise pour se coucher dessus. C'est plus confortable. Viens te laisser avec moi. Allez. Alors, comment tu fais? Alors, tu fais un nœud avec la ficelle et tu serres.
Voilà. Attends, j'essaye celui-là. Comme ça. C'est bien, Ismaël. Merci beaucoup. Et pour faire tes nattes, où est-ce que tu vas aller chercher ces hautes herbes-là? Je trouve les herbes dans la brousse. Il faut une charrette pour y aller. Toute la journée, je coupe les herbes jusqu'au soir. Après, il faut encore au moins 2 jours de travail pour faire une natte. Quand j'en ai tissé plusieurs, je vais les vendre au marché. Avec une natte comme celle-ci, au marché, tu vas gagner combien? Une natte comme celle-ci, je la vends 2000 francs, environ 3 €. Ça fait énormément de travail pour assez peu d'argent. C'est dur, mais je n'ai pas le choix. Et tu as des enfants? Oui, j'en ai. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants à l'avenir? J'aimerais bien qu'ils aillent tenter leur chance ailleurs. Qu'ils puissent trouver un travail en ville qui leur permette de gagner de l'argent. Et ainsi de réussir. Je prends conscience quand même de la difficulté de la vie que vous avez, mais ce qui est paradoxal, c'est que vous avez un sourire incroyable, vous m'accueillez, enfin, je te cache pas que c'est très troublant quand même. Tu sais, pour nous, les Peuls, c'est dans notre nature. Quand tu viens vers nous, nous devons bien t'accueillir. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est notre culture. Aminata doomam Salimata Anta mënatuñu waxtaan Penda ki Yarim nele beti waaw waaw juyoo sa xel sa xalaat Aminata doomam Salimata Anta mënatuñu waxtaan Penda ki Yarim nele beti waaw waaw juyoo sa xel sa xalaat Aminata doomam Salimata Anta mënatuñu waxtaan Penda ki Yarim nele beti waaw waaw juyoo sa xel sa xalaat. Bon bah les amis, bon appétit à tous. Hein. Et Sidi, merci de m'avoir accueilli dans ton village. Toi et tous les gens d'ici d'ailleurs, parce que vous êtes des personnes très attachantes et puis vous avez un mode de vie que je ne connaissais pas. Et Kao, merci à toi parce que sans toi, j'aurais jamais pu vivre une expérience aussi puissante, quoi. C'est moi qui te remercie. Mais moi, j'arrive pas à faire des grosses boulettes comme vous, là. Tu n'arrives pas à faire comme ça? Ouais, regarde. Radio Djoko FM 87.7 Rufisque. Chers auditeurs de la radio Djoko FM, bonjour. Aujourd'hui, le Sénégal compte 15 millions d'habitants et les moins de 25 ans représentent plus de 63% de la population. Les médias sénégalais se mobilisent autour d'une cause nationale, pousser la jeunesse à s'investir dans l'agriculture. Le Sénégal fait partie des pays les plus jeunes de la planète. Mais ces forces vives, en quête de travail, sont tentées par l'émigration. Pour qu'elles restent et trouvent leur voie au Sénégal, le pays mise sur l'agriculture. Le secteur est créateur d'emplois. Mais ces métiers sont souvent dénigrés par la jeunesse. Ingrats, mal vus, trop durs, pas rentables. Pour revaloriser le travail paysan et accompagner le retour des jeunes à la terre, la télévision publique a pris des initiatives aussi inventives que radicales. Tout le monde. Oh, lève-toi. 10 minutes pour vous préparer. Réveil militaire pour les candidats de la Ferme Factory saison 2. Allez, dépêchez-vous, on a du boulot là. Caméra braquée sur eux, 40 jeunes Sénégalais sont en compétition dans une émission de télé-réalité dédiée à l'agriculture. Ici, vous avez des coachs. Vous devez obéir. Si ça ne vous va pas, vous dégagez. Les concurrents se donnent du mal pour un objectif. Gagner une ferme équipée et 1 hectare de terre à cultiver.
On fait ça pour les emmerder. Donc il faut qu'on fasse sortir les têtes brûlées, les gens qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas rester endurants pendant longtemps dans le champ, ceux qui sont résistants, c'est eux qui vont rester dans la ferme. Vous avez 30 minutes pour récolter parce qu'on doit aller au marché pour vendre après. Oulaé est étudiante en agronomie. Cette concurrente a été motivée par la saison 1. Moi, je pense que la jeunesse a mal compris l'intérêt donc de l'agriculture. S'ils font l'émigration en passant par les bateaux dans la mer et tout ça, c'est parce que je pense qu'ils manquent de comprendre. Avec l'agriculture, on peut faire tout ce que l'on voudrait. Si c'est pour s'enrichir, on peut s'enrichir. Si c'est pour trouver le bonheur aussi, il y a le bonheur dans l'agriculture. Voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est que moi aussi, je ne suis pas d'accord que quand les gens ils disent ils veulent retenir les jeunes dans le pays. On est curieux aussi de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour des études pour une période et revenir investir dans le pays. Trier, peser et on met toutes les récoltes ensemble là-bas. Ibrahim est l'un des 10 gagnants de la première saison. Les lauréats vivent et cultivent ici même, sur ces terres. Depuis 1 an, ils ont travaillé dur pour cette récolte. Ils veulent honorer la mission qu'ils se sont donnée pour leur pays. Si je n'arrive pas à les inciter à croire à ce pays, à croire à la terre, à croire que l'agriculture peut être le moteur du développement même de ce pays et s'en sortir dignement, pour moi, je n'ai pas encore rien fait. Pas simple de devenir paysan au Sénégal. L'eau est rare et les villages sont isolés. Mais Ibrahim a réussi. Enfant de la ville, ses études en biologie l'ont incité à s'investir pour l'agriculture. Quand il n'est pas devant les caméras de télévision, il partage son quotidien entre la ferme et le marché. Laissez-les passer, laissez-les passer. Il n'y a pas de l'espace, c'est toujours dense. Quand ils sont arrivés, ces jeunes, et encore plus ces jeunes hommes, ont un peu dénoté dans le paysage. Au départ, ça nous a fait un peu bizarre de les voir arriver. Ici, il n'y a que des femmes sur le marché. Tous nos jeunes sont partis. Ils ne veulent pas travailler notre terre. Mais c'est réconfortant de les voir arriver. Un an après leur arrivée, tous les gagnants de la saison 1, comme Ibrahim, vivent ici en communauté. Dans 1 an, les gagnants de la saison 2 viendront leur prêter main forte. Investis de la même mission, endiguer l'exode et nourrir durablement le Sénégal. Mon cher Oumar, comme promis, voici une petite carte postale. J'arrive à Podor, la dernière escale de mon voyage. Tu avais raison, ton pays offre tant de choses et de gens à découvrir. J'espère que tu t'es bien entraîné à cuisiner le thieboudienne depuis que je suis parti. Je viendrai le goûter un jour à Saint-Louis. C'est promis. Bonjour tout le monde. Oula, non mais asseyez-vous, hein, tout va bien. Ismaël, comment vous allez? Comment tu vas? Ça va. Et toi? Ça va, ça va. Oui. Et le voyage? Très bien passé. Ça c'est un ami. Donc, il s'appelle Ismaël, donc il est français. Enchanté. Et vous êtes tous trop beaux là, vous êtes très bien habillés pour le jour de la rentrée, non? Ouais, hein.
Bon, je te dérange pendant ton cours? Non, non, non. Non? Je vais m'asseoir? Oui. Allez. Au fond, près du radiateur. C'était ma place avant. Donc, on va essayer donc de faire les présentations. Bonjour, je m'appelle Aoudion, je fais la classe de 5e A. Bonjour, je m'appelle Boubacar Diarra, je fais la classe de 5e A. Bonjour, je m'appelle Khandia, je fais la classe de 5e A. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 39 ans et je fais quand même la classe de 5e A. Bon, on récapitule. Donc, c'est Moucheli. Donc, pour cette année-ci, je suis votre professeur en histoire et en géographie. Donc, on va se voir demain pour prendre donc, le programme. OK, merci. Ça fait longtemps que tu es enseignant alors? Oui, on peut le dire. Je suis professeur depuis 2010. Donc ça fait 9 ans que je suis donc dans les classes. Et Tierno, dans cette région de Podor, tous les enfants ont accès à l'éducation? Oui, même si Podor est considéré donc comme une zone rurale, les activités phares, c'est juste donc l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais n'empêche, nous avons aussi un bon taux de scolarisation. Donc les gens viennent s'inscrire, donc leurs enfants, surtout aussi leurs filles. Et moi, je suis venu ici parce qu'on dit que Podor, c'est la perle du fleuve Sénégal. Ah oui, ici, Podor, vraiment, c'est une super ville. Oui, puis toi, tu connais bien parce que je t'ai trouvé grâce à ta page sur les réseaux sociaux. Évidemment, évidemment. Puisque je suis né à Podor, donc cette page-là, je l'ai créée juste pour essayer donc, de mettre Podor au devant de la scène, donc de parler de Podor, tout ce qui est politique, culture, sport, et ainsi de suite. Si tu veux, on peut aller visiter donc, Podor. Bah, avec grand plaisir. Okay. Ouais. Alors voilà les fameux quais de Podor, Tierno. Oui, Ismaël. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vu à Dagana ou à Saint-Louis, ces quais. Mais pratiquement, c'est la même construction. Et ce nom, alors, Podor, ça signifie quelque chose de spécial? Ici, auparavant, il y avait beaucoup d'or. Il y avait une ethnie qu'on appelait donc les Sérères. Donc, ils avaient l'habitude d'enterrer des pots en or. Donc, en quelque sorte, le nom Podor, ça vient de là-bas. Donc, pot d'or, pot en or. C'est une référence au trésor, alors, ah, oui, des Sérères. Si, si. Donc, si on creuse, on peut peut-être trouver des pots d'or encore, tu crois ou... Apparemment, oui. Donc, tu as ici l'auberge Tekrour. Donc, Tekrour, le nom, c'est le premier empire du Sénégal, fondé au XVIIe siècle. C'est là où tu vas dormir ce soir. L'auberge du Tekrour. Oui. J'espère qu'il y aura la clim. Hein. Bienvenue, bienvenue. Parce qu'il fait très chaud à Podor. C'est très beau ici, Tierno. Ah oui, c'est très joli. Donc, je te laisse déposer tes bagages. OK, je te rejoins. OK. À tout de suite. OK. Il y a beaucoup de musique dans Podor. Si, si. Il y a une fête aujourd'hui? Non, non, c'est juste les supporters qui jouaient hier. Ah, il y a une équipe de Podor qui a gagné une finale de quoi, de foot? Oui, finale départementale. Il y avait deux équipes qui s'affrontaient. C'est long l'après-match, hein? Mais il y a tout le monde, hein, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et toi, c'est le club que tu supportes? On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Donc t'es content quand même. Et la fête, elle va durer jusqu'à tard dans la nuit, là? Sûrement, sûrement. Même d'ici jusqu'à demain. Donc il faut continuer à jubiler jusqu'à demain. Ismaël, là, je vais te montrer un endroit assez spécial à Podor. Mon frère. Liala. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va, l'homme. Bien, merci. Bonjour. Bonjour, ça Ismaël.
Mamadou Moussali. Enchanté. En fait, lui, c'est le fils de Omar Ly, qui fut un illustre photographe ici à Podor, connu même au niveau international. Il est décédé en 2016. Donc l'histoire de Podor se résume un peu en partie ici, à travers donc, ces clichés. C'est un petit trésor, tu vois, je savais pas qu'on découvrirait ça. En marchant dans la rue, en entrant ici, je pensais pas qu'on découvrirait un endroit comme celui-là. Les photos qui sont là, c'est entre 1962 et 1978. Et tous les gens viennent ici pour voir leurs photos de leur grand-père ou de leur grand-mère ici. Je vois la dame qui est là, qui est assise devant un tissu, celle-ci aussi. C'est comme ça, en fait, qu'il allait prendre ses photos. Ouais. Là, c'est en brousse. S'il partait, il n'avait pas de fond là-bas. Là, c'est le chef du village qui est là, qui a porté un grand boubou pour trouver un fond derrière. Magnifique. Même ça, c'est en brousse. Mais là, c'est dans son studio ici. C'est hallucinant, cet endroit. Bon. C'est le studio. Ça c'est le fond blanc, si on met des photos d'identité. Mais lui, il y avait son Boeing qui est là. Énorme. Ça, c'est d'accord. Tu pouvais te prendre en photo devant le Boeing, voilà, le village et le fleuve Sénégal. Ouais. Et derrière, il y a un mosquée qui l'amène là-bas, c'est comme décor aussi. Tu amènes ça, il y a le tableau qui est derrière toi. Bon, toi, tu te lèves, tu mets ta tête ici, là. Mets tes mains ici. Voilà, tu soulèves ta tête un peu. Et ça, c'est une fond aussi. Donc il faut que tu fasses ça avec ta femme, Tierno, pour votre anniversaire de mariage. Voilà. Il faut poser bien droit. Hein. J'ai vu sur les photos, les gens, ils sont bien droits, la tête est haute. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Tierno? En tout cas, c'est un bon souvenir. Puis faire une photo dans le studio d'Omar Ly à Podor, rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Ah oui, ah oui, ah oui. 2000. Voilà, merci. Okay, merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Ciao, ok, merci. Ciao, Bogar. Voilà, c'est ça va, l'homme. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va, l'homme. Ça va? Ça va, ça va. Cette journée? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Soyez les bienvenus. Okay, merci beaucoup. Merci. Bon, c'était un petit effort, mais ça valait le coup de monter jusqu'ici. Oui, ça valait le coup, ça valait le coup. La vue est assez impressionnante. C'est très magnifique. On voit bien, tu vois que c'est un tout petit village perdu au milieu de la grandeur de la nature du fleuve Sénégal, quoi. Si. Donc ce fort a été construit en 1744 par les Français, donc à des buts commerciaux. Après, les Français ont abandonné donc, le fort. Le fort a été repris tout simplement donc, par les Anglais. C'est un siècle après que Faidherbe est revenu maintenant pour rebâtir le fort. Ah, Faidherbe, c'est le fameux gouverneur de toute la région, c'est ça? Oui, j'entends parler de lui depuis Saint-Louis. Hein. Si, Faidherbe il a joué un rôle important donc, durant donc, la conquête coloniale ici, dans cette partie du Sénégal. Bah, tu vois, ce que j'aime dans ce genre de découverte, c'est qu'un simple bâtiment comme celui-là, il raconte vraiment toute l'histoire qu'il peut y avoir entre la France et le Sénégal depuis plusieurs siècles. Pratiquement, tout se résume ici. Colossal et robuste, le baobab est l'emblème du Sénégal. Il peut vivre 1000 ans et son tronc peut atteindre jusqu'à 38 mètres de circonférence. Même dans la capitale, Dakar, il résiste à la frénésie de l'urbanisation. Ici, les stars sénégalaises de la lutte cherchent à s'attribuer la force du baobab. Dès que je suis entré dans la lutte, j'ai choisi le surnom de baobab. Il me donne de la force. Pendant les combats, je cherche la puissance du baobab. Un baobab, ça fait peur. C'est imposant, puissant. Dans la lutte, quand on te dit que tu vas affronter baobab, tu dors pas pendant plusieurs jours.
Si son envergure impressionne, son ombre n'en est que plus accueillante. Sous le plus grand baobab du Sénégal, le conseil du village de Fadial se réunit. Le conseil est ouvert. Que celui qui le souhaite prenne la parole. Le géant feuillu a 850 ans. Il fait la fierté des habitants et a toujours été le lieu privilégié de la rencontre entre les hommes. Au Sénégal, les conseils de village se tiennent sous les baobabs. Nous sommes confrontés à un problème d'eau. Vers quelle solution peut-on se tourner? Nous avons vraiment besoin de tes conseils. Il y a le problème d'eau et il est lié au fléau du déboisement. Sans arbre, il n'y a pas d'eau. Si l'homme vient à couper un arbre, il doit en planter un autre. Pour nous, le baobab est sacré, car il attire les djinns et les esprits malins dans son tronc. Comme ça, le village est protégé. Tant qu'il y aura des baobabs, le village sera protégé. Personne ne pourra jeter le mauvais œil sur le village. Les villages et les baobabs sont indissociables. Soit les hommes ont construit leur village autour des baobabs, soit ils les ont plantés. Le baobab protège et nourrit. Chaque semaine, les habitants du village cueillent les feuilles de l'arbre. Une forêt de baobab entoure leur fief. Le baobab est fort. Ses racines sont profondes. Il peut retenir l'eau de pluie, alors son bois ne peut pas brûler. Je respecte cette force. C'est mon baobab, je l'aime. Le baobab est l'arbre le plus généreux du pays. Au quotidien, on cuisine et on se soigne avec. Les yeux, les dents, l'estomac. C'est une bénédiction. On l'utilise tout au long de sa vie. Rien ne se gâche, ni les feuilles, ni l'écorce. Après la récolte, les feuilles seront séchées au soleil et réduites en poudre. Une poudre qui accompagnera tous les repas de la journée, car elle facilite la digestion. Depuis quelques années, le monde entier s'intéresse au baobab. Les chercheurs ont qualifié son fruit de super aliment. La cosse de baobab aurait 1000 vertus. Elle est à la mode en cuisine comme en pharmacie. La pulpe de baobab, tu me l'as fait à 80 centimes d'euros le kilo? On travaille souvent ensemble, tu peux faire ça. Écoute, à 1 euro, ça me paraît bien. Avec son négociateur, Pierre-Gilles achète de la pulpe de baobab pour l'exportation. Il y a 15 ans, il est arrivé au Sénégal pour son stage de fin d'études et il n'est jamais reparti. C'est un produit que j'ai pu découvrir en mangeant les glaces dans la rue, en découvrant aussi le jus de baobab dans les restaurants ou dans les cérémonies. C'est un aliment qui est extrêmement riche en vitamine C, qui est extrêmement riche en calcium, qui a encore aussi plein d'autres minéraux disponibles, comme le potassium, le magnésium. Malheureusement, avec l'extension urbaine, les gens les coupent petit à petit. Avec le boom qu'il y a actuellement autour du baobab, ça va permettre de protéger les baobabs. Dès qu'on donne une valeur économique en fait à une plante, les gens vont avoir tendance à la protéger. À partir des sacs de pulpe, ils vont produire une fine poudre de baobab. 200 kilos par semaine. Légèrement acidulée, elle entre de plus en plus dans les recettes des Américains, des Européens et des Japonais. Et à l'avenir, ils espèrent isoler une molécule de baobab anti-vieillissement pour déposer un brevet sénégalais.
Tiens, Ismaël, ton casque. Merci beaucoup. On va où aujourd'hui, Tierno? On va juste à côté, à Ngaoulé. C'est un village qui est juste à côté de Podor. Donc c'est un village très traditionnel. Et on va partir avec ma moto. Ça va être sympa ça. Ah, oui. J'aime beaucoup la moumoute de la moto. Hein. Jolie décoration. C'est génial d'aller faire ce petit tour en moto. Ah oui, c'est juste une aventure de rouler en moto. Moi, j'aime bien les deux roues. Bon, ça va, t'as pas trop chaud là, comme ça, avec ta belle tenue? Non, 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 non. Quand on roule en moto avec l'air, donc... Là, ça va. Ah oui, ça va. Mais d'ailleurs, Tierno, cette tenue, c'est une tenue assez particulière parce que tu es le premier que je croise à être habillé comme ça. Ça s'appelle le costume africain. C'est un produit de chez nous, donc ça ressemble à un boubou. Dans les cérémonies officielles, tu peux le porter comme aussi donc, dans les cérémonies traditionnelles. Ah, donc tu l'as mis parce que tu m'accueillais, c'est ça? Oui, il y a aussi ça. C'est sympa. Je suis honoré, merci beaucoup, Tierno. Alors ça y est, on arrive à Ngaoulé. Oui, nous voilà maintenant à Ngaoulé. Elle est belle la mosquée? Ah oui, la première mosquée donc, était donc en Banco. Ils ont reconstruit maintenant donc, cette mosquée ancienne. C'est quoi le Banco? C'est juste la terre cuite. Donc, ce sont donc les maisons que nous voyons ici. C'est quelque chose qui est spécifique à ce coin, de construire en Banco ou... Très même. Et aussi la construction du Banco, ça prend du temps. C'est pas comme le ciment. En une journée, on peut construire une chambre. On aussi propose juste les briques, mais le banco, donc, ça prend du temps. Si tu mets donc, une couche, tu attends jusqu'au lendemain pour que ça sèche un peu pour pouvoir continuer donc, les autres couches. Moi j'aime bien les petites fenêtres comme ça. Ah oui. C'est comme des petites lucarnes, tu sais. Si, il y en a des petites fenêtres donc, qui sont si bas, donc ça permet donc, une bonne aération donc, à l'intérieur des chambres. Ça veut dire qu'il fait très frais alors dans une maison en Banco? Évidemment, pratiquement toute la journée, donc la chambre est très fraîche. Sauf. Ça va les copines? T'as vu là ces petits murets, comme ils sont travaillés Il y a aussi une autre particularité. Donc, la plupart des maisons n'ont pas de porte. Parce que si tout le monde se connaît, tout le monde se reconnaît. Donc il y a l'entraide entre les gens. On vit encore vraiment de manière communautaire, quoi. Surtout. Écoute, c'est une belle découverte. Hein. Et puis avec tous ces enfants, ça rend la visite, je sais pas, pleine d'énergie, quoi. Hein. Si. Vas-y. Comme ça? Bon, ici nous avons une scène de Pécan. Donc Pécan, ça veut dire juste donc, les chanteurs qui chantent donc, les merveilles du fleuve. En entendant donc, les chants de Pécan, on a la chair de poule, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui va se passer après? Nous aurons droit à 2 combats de lutte. 2 combats de lutte? Oui, 2 combats de lutte. Au Sénégal, pareil, la lutte. Évidemment, oui. Les gens aiment ça? Si, on aime trop la lutte ici. Bon, bah, je suis content de finir mon voyage là-dessus, tu vois. Sur un moment de communion comme ça, de fête, autour des traditions. C'est un beau moment que tu m'offres là. Merci beaucoup. Surtout, donc, ce sont les souvenirs qui vont te graver dans l'esprit.
à la magie du fleuve Sénégal. Ça, ce sont des moments absolument exceptionnels. Et c'est dans cette lumière enchanteresse que je termine mes échappées belles. Ici, j'ai l'impression d'avoir vécu une véritable expérience de vie, bien plus qu'un voyage. J'ai été marqué par la confiance et l'amitié que m'ont offert tous ceux qui m'ont accueilli, transcendé aussi par leur énergie et leur volonté d'écrire leur avenir dans ce pays qu'ils aiment et auquel ils croient. De part et d'autre, au Sénégal comme en France, les morsures de l'histoire, mais aussi les tourmentes du présent, alimentent des idées reçues et parfois même des incompréhensions. Et bien là, j'ai l'impression que nous nous sommes rassemblés, ouverts les uns aux autres, avec ce fleuve pour trait d'union entre nos cultures. Et c'est sans doute le plus beau souvenir que je vais rapporter avec moi en France. Si vous voulez revivre mes échappées belles, vous le savez, il y a le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!